Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Alors voyons, si je règle ça... Voyons, si je passe sur cette caméra et... Hein? Oh, bonjour, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu entrer. Ça fait longtemps que vous êtes là? Non? Tant mieux, tant mieux. Excusez-moi, je suis en plein travail. Une toute petite seconde, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, j'ai terminé. Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Dans le bureau de l'homme qui voit tout ce qui se passe à Disneyland. Vous voulez encore savoir des petites histoires un petit peu creepy, des histoires d'horreur qui se passent ici, dans ce merveilleux parc à thème? Eh bien, figurez-vous que vous tombez vraiment bien. Cette foutue zone de la Reine des Neiges n'est même pas encore finie, qu'on a déjà notre lot de problèmes. La zone de la Reine des Neiges, World of Frozen, vous voyez? Bon, alors, je vous explique. Pour faire court, ça sera une mini-reconstitution d'une partie de Arendelle, tirée de la Reine des Neiges, un petit bout du château, 2-3 attractions, une grosse montagne et quelques petites bricoles ici et là. Des manèges, des restaurants, bref, ça sera très joli. Et surtout sur le thème de la Reine des Neiges, la fameuse reine que tous les enfants adorent en ce moment. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de concurrence, enfin, c'est un avis personnel. Et oui, je sais, techniquement, Elsa n'est plus reine. À la fin du 2, elle a renoncé au trône, donnant le titre de reine à sa sœur Anna, pour pouvoir vivre une vie avec les espèces de peuples du soleil, les Inuits, je sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent, et c'est complètement bête d'une certaine façon. Non mais, une petite seconde. Honnêtement, elle a littéralement manqué de respect à un prince d'un pays du Sud, un pays qui peuvent entrer en guerre à n'importe quel moment pour racheter l'honneur de l'un de leurs petits frères, et elle, au lieu de protéger son royaume d'une potentielle invasion qui pourrait arriver à n'importe quel moment, eh bien elle se dit: je m'en fous, je vais aller traire des rennes, me promener dans la nature et rester avec un petit cheval d'eau que je peux transformer en glace. Non mais sérieusement, c'est la reine la plus irresponsable de l'histoire. Et de plus, je n'invente rien, c'est un scénario semi-officiel qu'on retrouve dans la série Once Upon a Time. Pardon pour ma prononciation. Et oui, si vous vous posez la question, je suis très calé dans le domaine de Disney. C'est un peu normal, je travaille à Disneyland, j'ai un petit peu pas le choix. Si vous travaillez à Disneyland et que vous n'aimez pas l'univers de Disney, eh bien c'est comme, je ne sais pas, un médecin qui aurait peur du sang, un maçon qui serait allergique au ciment, un peintre qui n'aimerait pas la peinture, vous voyez ce que je veux dire? Ça serait bête. Enfin bref, retournons sur la zone. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, eh bien on a déjà notre lot de catastrophes avant même qu'elle soit ouverte. Alors oui, il y a eu des accidents. Pour ça, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Il y a des gens qui sont tombés, il y en a qui se sont percé la main, ça devait être extrêmement douloureux. Je vous rassure, il n'y a eu qu'un seul accident mortel. Oui, c'est déjà beaucoup trop. Mais au moins, ce n'est qu'un seul. Et là, je suis sûr que vous imaginez déjà la chose. L'employé qui est revenu entre les morts, qui se promène comme cela un peu partout, qui surveille, qui fait son travail. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est encore plus grave que ça. Comment vous dire? Eh bien, j'ai assisté à toute la scène. Et grâce à mes super caméras, j'ai pu voir des choses que personne n'a vues. Je vais vous résumer la scène. Cet homme a eu un accident. On va passer les détails, c'était atroce et je pense qu'on n'est pas là pour se moquer des personnes qui sont mortes. Mais son âme, car oui, j'ai pu la voir, c'est pas clairement une âme à proprement parler. Comment vous dire ça? Eh bien, lorsque quelqu'un meurt, faut pas imaginer un espèce de lui transparent qui se relève d'un corps qui est par terre. D'abord il s'assoit, il regarde autour de lui, il comprend pas ce qui se passe, il regarde vers le ciel et après il s'envole. Non, ça c'est pour les films ça. Non, c'est plus une genre de petite boule blanche dans un premier temps qui va se promener ici et là. Les gens soit la voient ou ne la voient absolument pas. Ceux qui la voient la plupart du temps se disent: oh merde, j'ai du caca dans les yeux, va falloir que j'aille me nettoyer. Ils se les frottent 2 secondes et puis pouf, la boule blanche a disparu, donc pour eux ce n'était rien. Et ils ont raison d'une certaine façon, la plupart du temps ce n'est rien. Mais là non, c'était réellement quelque chose. En fait, lorsqu'une âme sort d'un corps, elle va se changer en fantôme un peu plus tard, ça dépend du temps qu'elle va rester sur Terre. Car voyez-vous, quelqu'un monte au ciel ou alors descend en enfer, ça j'imagine que vous le savez déjà.
Mais ce que j'ai pu constater avec le temps, après je ne suis pas sûr à 100%, je ne suis pas un spécialiste du paranormal, je vois les fantômes avec mes caméras, mais rien de plus. Mais j'ai constaté que lorsque ces petites boules blanches, les petites âmes, restent trop longtemps sur Terre, au bout d'un moment elles reprennent forme, elles ont une silhouette qui devienne un peu plus vague au début, puis après on distingue quelque chose qui est plus ou moins humanoïde, après le transparent s'enlève, pour laisser place à de la couleur, on peut voir des émotions, un véritable visage, enfin bref, le fantôme apparaît. Et vous pouvez être sûr et certain que ça arrive si la boule ne monte pas immédiatement ou ne descend pas. Elle a maximum 5 minutes. Et ça peut arriver à n'importe qui, sachez-le. Ça peut être... En fait, je sais pas vraiment qu'est-ce qui le justifie, car je sais pas quoi il pense à ce moment-là. Mais sachez que si au bout de 5 minutes, l'âme n'a pas monté ou descendu, elle restera sur Terre et là, vous pouvez être sûr que ça va donner un fantôme. Alors bien sûr, j'ai signalé l'incident, d'autres l'avaient fait en même temps que moi, mais c'est obligatoire, je dois le faire aussi. Ensuite, j'ai suivi cette petite boule se promener ici et là. Je me suis dit, eh merde, un fantôme de plus alors que la zone n'est même pas ouverte. Finalement, cette petite boule a fait quelque chose que je ne m'attendais absolument pas. C'est même la première fois que je vois ça. Elle s'est d'abord promenée, comme je vous l'ai dit. Normalement, ça prend très longtemps pour qu'elle devienne un fantôme. Très longtemps même. Pour vous donner une fourchette d'idées, mais après ça dépend de chaque personne bien sûr. Ça peut prendre au minimum 2 semaines, voire jusqu'à 2 mois, ça dépend. Mais finalement, cette petite boule s'est approchée du décor, elle a regardé une statue d'Olaf, enfin, plus un animatronique d'Olaf. Et après, eh bien, par je ne sais quel procédé complètement, j'allais dire miraculeux, mais plutôt satanique, elle est rentrée dans l'animatronique d'Olaf. Et oui, je sais ce que vous allez vous dire. Oh là là, un FNAF en version Disney. Eh bien écoutez, j'en ai à moitié peur, oui. Je dis pas que ça va arriver, pas du tout. Mais malheureusement, les faits sont là. Cette âme est rentrée dans l'animatronique d'Olaf et je ne sais absolument pas ce que ça va faire. Est-ce qu'elle va pouvoir en prendre le contrôle? Est-ce qu'elle va être prisonnière? Est-ce qu'elle va, je sais pas, ressortir au bout d'un moment? Je n'en ai aucune idée, c'est la première fois que je vois ce phénomène. Peut-être qu'il va... ou alors... Ah, attendez une seconde. Justement, là, il bouge. Alors, voyons voir. Je vais zoomer. Voyons. Il bouge un petit peu. C'est pas normal qu'il bouge. Non, c'est absolument pas normal. Là, tout de suite, il n'est pas branché. Ça ne devrait pas faire ça. Alors, je vois qu'il bouge les bras. D'accord. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pour l'instant, c'est pas du tout méchant. Il y a un employé qui s'arrête. Il le regarde avec un air un peu perplexe. Ah, tu m'étonnes. Il n'est pas branché, il bouge. Alors voyons, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaie de faire le tour pour voir s'il y a quelque chose qui bug. Voilà, il regarde. Mais est-ce que ce gars est au moins technicien? Techniquement, il n'est pas censé le faire si c'est juste un simple maçon. Qu'est-ce qu'il fout comme ça? Il le regarde encore, il fait le tour et... Oui, il vient de se prendre une claque. Oh, c'est une bonne baffe qui s'est pris dans la figure. Apparemment, cet animatronique n'aime vraiment pas qu'on le touche. Et là, il est parti complètement vexé. Visiblement, il n'a pas apprécié la gifle. Oh franchement, il va vraiment se plaindre juste pour ça. Ça va, c'est qu'un petit accident de travail, il va pas non plus se mettre en arrêt maladie. Bon, on va les laisser pour l'instant, on verra bien ce que ça va faire dans 10 minutes. Pour l'instant, je dois aussi rédiger un rapport car visiblement, il y a un autre accident avec quelqu'un qui se promènerait dans la zone alors qu'elle n'est absolument pas autorisée. Ça serait une dame qui se déguiserait en Elsa et qui visiblement se promène comme cela au milieu des chantiers. Bon, bien sûr, vous l'avez deviné. Ce n'est vraiment pas l'une de nos actrices, absolument pas. Vous vous souvenez de l'autre Elsa que je vous avais parlé? Mais si, elle qui se promène un petit peu partout dans le parc, qui fait des autographes, des photos, mais qui pourtant était bel et bien morte, vous vous en souvenez? Et ben maintenant, elle a arrêté de se promener dans le parc et elle se promène dans cette nouvelle zone. Apparemment, c'est chez elle et pour elle, c'est tout à fait normal. Ben oui, d'une certaine façon, c'est son domaine. Mais non, elle n'a rien à faire ici. Il n'y a aucun cast member qui est censé se promener dans cette zone. Alors, j'applique la procédure, je fais des rapports, je signale l'incident. J'ai beau à dire à la sécurité plusieurs fois de suite que, attention, quelqu'un se promène là-bas alors qu'il n'a rien à y faire. Mais que voulez-vous, ils savent très bien de qui je parle. Donc, ils y vont, mais en même temps, ils font semblant de regarder ailleurs. Ils ne cessent de se dire que, bon allez, dans tous les cas elle sera partie dans quelques minutes, alors on fait un petit tour, on fait semblant de lui parler, et après, pouf, à plus. C'est ça qui est vraiment génial avec les fantômes, enfin d'une certaine façon bien sûr. C'est qu'on peut les voir dans un coin, on les contrarie un petit peu, enfin contrarier, faut pas non plus aller chercher la bagarre. Mais disons que si on leur dit gentiment dans un premier temps,
désolé mais vous n'avez rien à faire ici, ils vont se vexer, pas être agressifs non, c'est très rare, mais ils vont se vexer et après ils vont disparaître. Ça peut paraître con dit comme ça, mais que voulez-vous, on est quand même à Disneyland. Certes, il y a des secrets horribles et inimaginables dans cet endroit, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais sachez que la grande majorité du temps, quand quelqu'un incarne un personnage de Disney, comme la Reine des Neiges par exemple, eh bien souvent ce fantôme est dans son rôle et non, il ne vous veut pas de mal. Sauf si bien sûr, pour la Reine des Neiges, vous vous appelez Hans, alors à ce moment-là je peux plus rien pour vous. Mais j'avoue qu'ici les fantômes sont assez spéciaux au niveau du caractère, disant qu'ils savent qu'ils sont morts et ils continuent à jouer leur rôle tout en étant persuadés d'être le personnage. Mais en même temps, ils savent qu'ils ne sont pas le personnage, c'est compliqué, vraiment vraiment compliqué. En fait, le mieux, ça serait d'en choper un et de carrément, je vais pas dire l'interroger, mais lui poser des questions, lui dire clairement, mec, t'es qui? T'es l'acteur? T'es le cast member? T'es le personnage? Sérieusement, tu te prends pour qui là tout de suite? Et oui, je sais, acteur, cast member, c'est la même chose. Pas forcément, mais on va pas rentrer dans les détails. Apparemment, ça a l'air d'être très compliqué, mais... Ah, attendez une seconde, on a du nouveau pour l'animatronique d'Olaf. Alors voyons voir, il y a des gens qui viennent voir, ok, ils sont très nombreux, ils l'entourent, revoilà notre pleurnicheur, il se plaint visiblement, il le pointe du doigt. Oh là là, mon Dieu, quel comédien! Il s'est pris une toute petite claque dans la figure et là il fait semblant de pleurer. Ce type aurait dû être footballeur. Ah, maintenant le contremaître arrive. Oh attention, voilà quelqu'un de sérieux. Oh là là, il est pas fier, lui, dans son costume, sa petite cravate, son petit casque de chantier. Oh là 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 là, attention, monsieur ne déconne pas, hein, pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le regarde attentivement. Oui, c'est Olaf, c'est un bonhomme de neige, d'accord, t'es content? Je ne comprends absolument rien à ce qu'ils disent, apparemment ils sont très agités. Ah, il le démonte. Eh ben voilà. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Le pauvre petit Olaf a malheureusement eu un petit bug technique et il ne cherche pas à comprendre pourquoi. Là, ils sont partis le bazarder. Bon ben visiblement, je vais rajouter dans mon rapport que le contremaître a décidé de s'en débarrasser et je vais essayer de faire une petite annonce pour s'en débarrasser. Enfin, je vais pas faire l'annonce moi-même, mais je vais essayer de pousser au cul la direction pour qu'il fasse une annonce pour le vendre à des particuliers. Non, parce que vu comme ça, là, comment ça va finir? Le petit Olaf va finir dans un entrepôt, en mode on le répare bientôt, et dans 10 ans, il y sera encore. Donc ça ne sert strictement à rien. On va essayer d'en faire quelque chose de beaucoup plus utile pour quelqu'un d'autre, et puis on verra bien. Ah et oui, l'âme qui est dedans, eh bien, je sais pas moi, on peut le mettre dans un cimetière ou un truc comme ça. Au moins l'âme reposera en paix. Non, c'est vrai, je dis de la merde, c'est vrai, excusez-moi. Non mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un animatronique d'Olaf qui est tenté par un fantôme? À vous de me le dire. Bon bah écoutez, merci en tout cas d'être passé pour me rendre visite. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'autres accidents, mais c'est déjà pas mal. Un accident mortel, un animatronique possédé, un fantôme qui a migré dans la zone. Franchement, pour quelque chose qui n'est pas encore ouvert, je pense qu'on est déjà pas mal. On verra avec celle du Roi Lion, mais très franchement, je ne suis vraiment pas pressé. Oh, je pense maintenant que la pire des pires, ça a vraiment été la zone de Walt Disney Studios. Enfin, je vous parle de ça, ça remonte il y a... Oula, 25... Oui, je crois, 24, 25 ans, un truc comme ça, peut-être. Alors, je vous explique rapidement. Comme vous le savez déjà, là-bas, Walt Disney Studios, il y a un petit train qui vous permet de voir des scènes d'action, un décor de cinéma, comment est-ce qu'on fait telle ou telle chose. Mais figurez-vous que tout ce qui a été utilisé pour pouvoir faire cet endroit, tout le matériel d'occasion, les caméras, les projecteurs, bref, tout ce qui est sur place est vrai, a réellement servi pour faire des films, et la plupart d'entre eux étaient spécial. Et disons qu'il y a eu pas mal d'accidents sur ces films très violents. Il me semble même qu'on a une caméra qui avait servi pour le film Poltergeist, alors pour vous dire à quel point. Donc oui, la plupart de ces objets sont peut-être pas maudits, peut-être pas, mais disons que ça se voit la nuit, lorsqu'on est tranquillement tout seul là-bas, et qu'on se met à se promener dans ces petites allées, et que là on se dit tiens c'est bizarre mais ces types qui sont pas très jolis à voir ne devraient pas être là. Eh ben non pas du tout, ils devraient pas être là. Mais à force d'acheter comme ça du matériel qui est bien possédé complètement, eh bien forcément il y a des gens très bizarres qui se promènent. Mais que voulez-vous, ça permettait de faire des économies. Il fallait rapidement ouvrir Walt Disney Studios à cette époque. Ah oui, vous le savez pas, mais ça a été ouvert dans le rush complètement. Je me souviendrai toujours de ce jour-là.
La maison mère ne cessait de nous pousser au cul pour qu'on ouvre cette zone parce qu'apparemment le parc français n'était pas assez rentable. Il fallait ouvrir quelque chose de nouveau. Il fallait une nouvelle grande zone pour que ça soit incroyable avec la pub, le marketing, tout. Enfin bref, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont acheté n'importe quelle merde pour faire un tout petit peu de décor. Et voilà où on en est. Maintenant, il y a une quantité astronomique de fantômes qui se promènent là-bas la nuit. Et c'est qui doit gérer? C'est qui doit faire les rapports? C'est qui doit faire comme s'il n'était pas là et regarder ailleurs? Eh bien c'est moi. Je vous l'ai dit, être sentinelle ici à Disneyland, oui c'est un titre que je me suis accordé moi-même. Mais croyez-moi que c'est vraiment pas rigolo tous les jours. Ah et oui, à quoi est-ce qu'ils ressemblent ces fantômes de Walt Disney Studios? Bon, il y a un petit peu de tout, des gens cramés, des gens très vieux, des gens défigurés, des gens qui leur manquent un membre. Il y a de tout. Moi personnellement, mon préféré c'est celui-ci qui lui manque les 2 jambes. Pourquoi c'est mon préféré? Eh bien disons qu'il est original à se promener comme ça dans le petit wagonnet. Et surtout, il ne faut pas le sous-estimer, loin de là. La dernière fois qu'un petit jeune a essayé de rester dans le wagonnet et qu'il l'a vu, eh ben il a été très rapide ce monsieur qui n'a plus de jambes. Il a utilisé ses bras et avec une vitesse incroyable, eh bien il l'a rattrapé, mais il ne lui a pas fait de mal. Non, il l'a juste touché et pouf, il a disparu. Le fantôme, je parle. Le jeune, lui, il a eu la peur de sa vie et il a juré qu'il ne reviendrait jamais ici. En même temps, ça se comprend. Qui voudrait revenir après avoir vu une telle chose? Ah, vous voulez un petit secret? Est-ce que vous vous souvenez de cette scène justement, dans le wagonnet? La scène où il y a un camion qui brûle. Oui, c'est vrai, c'est très chaud quand ça arrive. Eh bien, si vous faites attention, vous pouvez peut-être, je dis bien peut-être, voir l'un de ces fantômes qui va apparaître pendant une toute petite seconde. C'est le seul moment où on peut le voir en pleine journée. Il va apparaître dans les flammes et disparaître aussitôt. Si vous avez l'œil, peut-être que vous aurez la chance de le voir. Mais attention, il est vraiment pas beau à voir. Ben oui, forcément il est tout brûlé. Et les rares personnes qui ont eu la malchance de le voir, très souvent se disent que c'était juste une hallucination et qu'il n'y avait rien. Et les rares personnes qui sont persuadées d'avoir vu quelque chose et qui n'arrêtent pas de le crier partout, si j'ai vu un truc et c'était abominable, eh bien souvent on leur dit que c'était simplement un petit effet visuel, qui était certes un petit peu trop gore, mais c'était pour donner plus de réalisme à l'attraction. On s'excuse d'avance, on leur offre un petit goodies, ils sont très contents et après ils n'en reparlent plus. Oui, c'est clairement une diversion, mais croyez-moi que le parc est devenu maître en la matière. Enfin bref, je vais en rester là avec cette attraction car c'est toujours la même chose. Les gens voient un fantôme qui est physiquement pas très agréable à voir, ils ont peur, ils se sauvent, bref, c'est toujours le même schéma, mais ça change juste souvent de fantôme. Excusez-moi, je me suis un petit peu écarté de mon sujet original, mais je voulais vous le mentionner un petit peu pendant que je vous tenais. Et puis, ça évite de vous faire revenir juste pour vous parler d'un truc de 3 minutes. C'est complètement bête. Enfin bref, sur ce, moi je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'être venu me voir et vous pourrez revenir quand vous voudrez. Je vous attends avec impatience et tous ensemble, nous pourrons continuer à parler de la magie de Disneyland qui est parfois beaucoup plus sombre qu'on ne peut l'imaginer.